Florilège de couleurs, de formes et de senteurs au Jardin des Faïenciers. Au mois de mai, Fabrice Doridan nous avait fait découvrir les allures printanières de ce lieu. Il nous présente aujourd'hui les trésors végétaux qui sont à découvrir en ce moment. Reportage. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Lors de notre dernière émission, le jardin s'éveillait tout doucement et là maintenant nous sommes au mois de juin et on assiste à une véritable explosion. Ces pivoines Ito, elles sont un croisement entre les pivoines herbacées, les classiques du jardin, et les pivoines en arbre, et elles permettent d'avoir cette plante-là beaucoup plus intéressante, à la floraison beaucoup plus longue. Vous pouvez observer sur la même plante des fleurs déjà fanées, des fleurs en pleine floraison et encore de très nombreux boutons. Là, nous avons vraiment une des plantes emblématiques du jardin, l'Eremurus. Alors cette variété-là s'appelle Eremurus robustus. Et comme son nom l'indique, vous pouvez le voir, une tige très forte. Et sur la hampe florale, vous avez de 200 à 300 fleurs. Et quand elle sera en pleine floraison, elle atteindra au moins 2 mètres à 2,50 m. Et très rapidement, après la floraison, elle va disparaître. Et l'été, vous n'avez strictement rien. Voici encore un très bel arbuste, bien trop rare dans nos jardins, le cornouiller à fleurs. Alors, à prime abord, il semble en pleine floraison. Eh bien non, pas du tout. En fait, ce qu'on voit, les 4 pétales là n'en sont pas, c'est ce qu'on appelle des bractées. En fait, ce sont les feuilles modifiées et la véritable fleur est au cœur, dans les rosiers anciens, une catégorie bien à part qu'on appelle les rosiers mousseux. Alors pourquoi mousseux? Parce que à la base du bouton, vous avez cet élément là qu'on appelle la mousse. Et cette variété là, on l'appelle 4 saisons blanc mousseux. Ici vous avez la clématite Alionouchka. Donc c'est une variété qui est vraiment extraordinaire. Elle commence à fleurir au début du mois de juin et souvent elle termine sa floraison au mois de septembre. Elle est vraiment très facile et très résistante à la sécheresse. Voilà un très beau rosier botanique, le Rosa glauca ou Rosa rubrifolia. Donc à la floraison très éphémère qui ressemble à une petite églantine. Elle ne dure vraiment pas longtemps. Suivi de fruits, par contre, très nombreux et très décoratifs, qui sont beaux quasiment jusqu'au gelé. Et surtout, on va dire son principal attrait, c'est son beau feuillage. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre mûre de rose.